Bonjour Aurélie, bonjour à tous qui écoutaient ou qui regardaient ce podcast. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouvel épisode, un épisode un petit peu particulier qui est dans le cadre du podcaston où je vais mettre en avant une association. Et du coup, pour ça, je reçois Aurélie Mallet, Aurélie qui est directrice et fondatrice de l'association Passerelle Trotteur. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Eh ben, écoute, je suis trop contente. C'est une belle association dont on va parler aujourd'hui. Je suis sûre que ça va parler à beaucoup de gens, et y compris à ceux qui adorent les trotteurs, parce que on va parler donc de ton association, qui est l'association Passerelle Trotteur. Bon, déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce projet? Comment est née cette association? Alors, en fait, initialement, j'étais pas du tout du monde des courses. J'ai eu mon premier cheval à 18 ans. C'était un cheval plutôt orienté dressage. Et puis malheureusement, en fait, sa carrière en compétition s'est arrêtée très très tôt, hein. Au bout de 2 ans, il a fallu faire un choix, soit effectivement reprendre un autre cheval et le laisser lui, ou les garder. À l'époque, j'ai gardé mon cheval. Je me suis dit que voilà, je lui offrirais une belle vie jusqu'à la fin de sa vie, sachant que ça vit quand même jusqu'à 25 et 30 ans. Ouais. Voilà. Je suis partie ensuite dans une carrière dans la finance et ça m'a rattrapée. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, je suis partie en fait sur une formation de kiné équin. Donc j'ai exercé dans les courses cette fois-ci. D'abord chez les galopeurs. J'avais des amis en fait au galop. Et puis j'étais un peu victime de mon succès, donc j'ai commencé à travailler chez les trotteurs. Et j'ai découvert qu'il n'y avait pas d'alter ego à Au-delà des pistes, qui est l'association de référence pour la reconversion en fait des galopeurs en France. Et j'ai décidé de créer en fait l'alter ego effectivement d'Au-delà des pistes côté trotteur. Donc j'ai été taper la porte du trot et l'aventure voilà a débuté il y a maintenant 6 ans. Il y a 6 ans, Voilà. ouais. Et du coup, ça ressemblait à quoi? Enfin, avant l'association, c'est quoi la situation des trotteurs réformés à ce moment-là, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Y a pas de... Est-ce qu'il y a des petites initiatives perso? Comment ça se passe? Oui, oui, il y avait des initiatives. Effectivement, la majorité des socioprofessionnels en fait cherchaient des voies de reconversion pour leurs chevaux, mais il n'y avait pas de structuration nationale et pas de choses entre guillemets officielles avec le trot. Donc c'est pour ça effectivement que j'ai lancé le projet Passerelle pour accompagner effectivement les acteurs de la filière pour que ce soit plus simple pour eux. Parce qu'il faut pas se leurrer, hein, c'est quand même un vrai travail la reconversion, et on peut pas être aux courses et en même temps reconvertir correctement un cheval et ensuite trouver en fait une nouvelle famille, parce que c'est aussi très chronophage de sélectionner les gens, de voir si le couple fonctionne bien, etc. Ouais, Donc ouais, ouais. Oui, puis j'imagine qu'effectivement, en fait, c'est comme chez comme au galop, c'est que l'entraîneur n'est pas le même que le propriétaire, n'est pas le même que le driver. Donc, en fait, c'est aussi tout un, il faut convaincre et faire tourner en fait tout ce petit monde alors pour c'est chacun d'entre eux. différent. Non, au galop, effectivement, on a des interlocuteurs différents. Au trot, bien souvent, le propriétaire, c'est le naisseur, l'éleveur, l'entraîneur et le driver. Ok, d'accord. Donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, effectivement, comme ils ont cette multitude de casquettes, ils ont peut-être moins de temps, en fait. Ouais. Donc c'est vraiment pour ça, effectivement, que j'ai souhaité les accompagner. Ok, super, super intéressant. Et concrètement, comment ça fonctionne? C'est quoi le parcours type d'un trotteur qui arrive à l'association? Ou comment ça se passe? Comment est-ce que tu sélectionnes les chevaux? Comment on te contacte? Comment ça se passe concrètement ce travail-là? Alors, en fait, on n'a pas de critères pour les chevaux, c'est-à-dire que contrairement à ce qui se fait au galop, en fait, un trotteur, à partir du moment où il est trotteur, hein, ça c'est hyper important, Ouais. dès qu'il sort de la filière course, qu'il ait 18 mois, 5 ans ou 18 ans ou 23 ans, effectivement, il est éligible à une prise en charge passerelle. Donc on a en fait dans nos structures, on a 27 écuries sur toute la France, on a un maillage qui est vraiment national. Et donc effectivement, il y a une partie refuge, donc plus pour les chevaux soit convalescents, soit les poulains qui ont besoin de grandir, Ok, ou les mamies, parce qu'on a aussi des poulinières. d'accord. Donc là, ils vont être plus orientés effectivement vers cette typologie de structure-là.
À défaut, effectivement, on a nos structures de reconversion qui, là, en fait, vont prendre en charge les chevaux qui sont sains et nets et qui sont aptes, entre guillemets, à pouvoir être reconvertis à la selle. Donc, on a vraiment toute typologie de chevaux. Et le principe de Passerelle, c'est que les chevaux qui sont sains et nets, qui sont capables d'être reconvertis et d'être adoptés derrière, financent en fait les chevaux qui sont plus vulnérables, donc les poulains, les chevaux convalescents ou les vieux. Voilà un Ok, petit peu le système. d'accord. Donc voilà. Après, effectivement, le travail est adapté en fonction aussi de chaque individu. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité de nos trotteurs ne sont pas débourrés à la selle. La majorité sont attelés. Voilà. Donc, on refait tout le travail en fait de débourrage à la selle, comme si c'était en fait un poulain qui était né Oui. pour être cheval de loisir ou cheval de sport. Ouais, j'imagine qu'en plus c'est plus simple quand ils sont tout jeunes que quand c'est des chevaux qui ont déjà couru, qui ont vécu toute leur vie à faire des courses attelées ou même montées, parce que même les courses montées, bah, au final ils font que du trot. Là, ça doit être plus compliqué, j'imagine, le redébourrage et tout réapprendre le travail d'un cheval de selle finalement. Alors en fait, comme c'est des trotteurs et qu'ils ont vraiment un mental, je dirais, ils ont vraiment envie de faire plaisir. C'est des chevaux qui sont très proches de l'homme, mais les chevaux de course en règle générale. Hein, j'ai également des galopeurs à la maison. Mm. C'est des chevaux qui ont été manipulés très tôt, qui sont euh, non facilement en fait reconvertibles. Après, ce qui peut être un peu compliqué pour les chevaux qui ont beaucoup couru, c'est le passage au galop. Ah oui. Simplement parce que, alors là, c'est plus ma casquette de kiné. D'un point de vue physiologique, ils n'ont pas la morphologie et ils n'ont pas la musculature Mm. pour pouvoir galoper en fait en équilibre. Ouais, Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps quand même chez les trotteurs que chez les galopeurs. ouais. Mais ils ont envie et en fait ce qui est assez drôle, c'est qu'à partir du moment où même quand on a un cheval qui a beaucoup couru, hein, là j'ai le cas d'un cheval qui s'appelle Gabin, qui est à la maison, qui a beaucoup couru. À partir du moment où tu le mets au galop, après ils veulent plus s'arrêter. Par contre, voilà. Donc non, c'est vraiment pas compliqué. Le tout, c'est d'écouter le cheval Ouais, et de faire vraiment quelque chose d'individualisé en fait par chaque cheval est différent. Donc ouais. et c'est aussi de lui trouver une discipline adéquate à son mental et à son état physique derrière. Ça Ouais, c'est très ok. important. Et Hein, ça donc dure combien de temps à peu près entre le moment où le cheval il arrive à l'association et le fait qu'il puisse être adopté? Donc cette transition, ce redébourrage, il y a un nombre, enfin il y a un nombre de jours, il y a une période type ou ça dépend vraiment des chevaux? alors il y a une obligation chez Passerelle, c'est d'avoir au moins un mois de travail avant Ok, d'être proposé à l'adoption. d'accord. Voilà, on a beaucoup d'acteurs hein, qui font de la reconversion dans leur jardin, mais en fait le cheval n'est pas reconverti. L'objectif de Passerelle, c'est vraiment en fait, on a un label qualité. On a un label qualité et pour les professionnels qui nous confient leurs chevaux, parce on leur assure un certain nombre de choses, notamment le fait qu'ils soient pas abattus et Mm, qu'ils ne recourent pas. oui, Voilà. C'est un gage de qualité pour la structure qui travaille avec nous parce que effectivement, il y a tout un tas de d'aides. Il y a une subvention financière, il y a aussi une aide logistique, juridique, et ouais. c'est aussi un label qualité pour l'adoptant parce qu'il est sûr que son cheval a été reconverti dans de bonnes conditions. Mm, Et si jamais il y a un problème, effectivement, Passerelle sera toujours là aussi avec un œil bienveillant pour accompagner et le cheval et le futur cavalier. ok, Voilà. d'accord. Ouais, ouais, donc finalement il y a vraiment une période de base et après ça peut évoluer en fonction du cheval. C'est ça. Mais en règle générale, non, effectivement, pour répondre à ta question, parce que je me suis un peu perdue, on va dire que c'est entre 1 et 3 mois. Après, c'est quand même très saisonnier. Mm, Oui, parce que chez nous, chez les trotteurs, on a un système de qualification. oui, Donc les chevaux sont, en fait, on sait si les chevaux seront qualifiables ou pas, on va dire jusqu'au mois de septembre. Donc on va avoir un afflux assez important en fait, on va dire printemps, été et puis à l'automne. On a moins d'adoptions en revanche, bah à l'automne et à l'hiver. On ne mm, sait pas pourquoi. Bon, bref. ouais.
Et donc en fait ensuite les chevaux partent. Donc des fois c'est aussi parce que nous n'avons pas la demande en face. Ah oui. Voilà. Donc là c'est des périodes qui sont assez compliquées pour nous parce que comme tout bon professionnel, on laisse pas nos chevaux au champ en fait l'hiver. Donc il faut les rentrer, donc ils sortent au paddock, etc. Mais l'objectif c'est de pas les laisser non plus dans la misère l'hiver. Donc ils partent plus au printemps. C'est une période qui est plus Ouais, porteuse. ça Donc tu vois, marche. ça va dépendre en fait le cheval quand est-ce qu'il est arrivé en fait. Ouais, ouais, Mm. c'est sûr, c'est sûr. Et du coup, comment vous travaillez la rééducation ou ce redébourrage? Vous faites du travail à pied? Il y a des cavaliers dans l'association qui sont bénévoles et qui font ça? Comment ça se passe? Alors nos écuries, ce sont des professionnels en fait du monde du cheval. Bien souvent, ce sont soit des éleveurs en fait de chevaux de sport. On a des cavaliers en fait qui tournent en complet, qui tournent en CSO. Il y a certaines structures qui sont centres équestres, Hmm. d'autres qui font de la pension. Ça, c'est un critère aussi hein, pour rentrer dans Passerelle. On ne fait D'accord. pas que de la reconversion. Ok. Il faut avoir effectivement une autre source de revenus, parce que la D'accord. reconversion, comme je te le disais, Ouais. c'est très saisonnier. Ouais. Donc l'objectif, c'est pas non plus de mettre en péril nos structures. Tu vois, on a un regard bienveillant aussi par rapport à nos écuries. Ouais. Donc c'est que des professionnels, D'accord. voilà, et ils ont tous une connaissance du monde des courses. Ça Ok. c'est important parce qu'on peut pas travailler un trotteur si on ne sait pas comment il a travaillé déjà Oui, avant. c'est vrai. Voilà. Donc effectivement, la majorité des chevaux en fait initialement sont travaillés à pied en éthologie, Ouais. voilà. Et puis après on va tout doucement comme un cheval de selle classique. On va mettre un surfait avec un tapis, ensuite la selle et puis après c'est parti. Ok. Hein, voilà. D'accord. Ouais, donc c'est un travail assez similaire d'un cheval classique finalement. Tout à Il y a fait. juste peut-être un petit peu de temps pour le galop à réapprendre C'est sur ça. certains. Ouais. Voilà, exactement. Mais il y en a qui galopent très bien, et d'ailleurs, c'est la cause de la réforme. Donc, quand on voit des chevaux aussi sur les hippodromes galoper, des fois, on se dit, tiens, Ah, ça, celui-là? c'est un futur cheval passerelle. Alors, on le souhaite pas pour les professionnels parce que, Oui. effectivement, hein, c'est beaucoup d'investissement pour eux. Mais voilà, Ouais. ils savent qu'il y a cette voie de sortie. Il y a cette voie de sortie, ouais, c'est clair. Voilà. Et alors, sur les profils d'adoptants, qui adopte des chevaux chez vous? Alors, parce que du coup, tu me parlais de la partie refuge, donc là où effectivement, avec peut-être des retraités, etc., peut-être qu'il y a un système de parrainage. Mais sinon, pour les chevaux, voilà, en tant peuvent être adoptés, est-ce qu'il y a un profil type de gens? Alors c'est assez varié parce que en fait en fonction des chevaux, on a des chevaux qui sont très bien pour du sport, parce qu'il faut pas l'oublier, mais maintenant en fait la race du trotteur français a beaucoup changé. En fait il y a une vingtaine d'années, on a apporté du sang américain en fait dans la race trotteur, donc ils ont beaucoup changé dans le modèle. Ils ressemblent de plus en plus au pur sang. Donc on a des très bons chevaux de sport, donc ça va à des cavaliers effectivement qui ont envie de s'éclater, donc plus en CSO, en concours complet. On a un peu plus de mal en dressage parce que malheureusement effectivement c'est pas un défaut de qualité d'allure, c'est que parfois aussi on a du mal à faire changer les Ouais, comment dire les façons de penser des juges. ouais, Quand ils ouais. voient effectivement que c'est un trotteur français, Ouais, ils vont malheureusement, parfois on interpréter à prend son moins goût. 10 déjà sur le protocole. Donc ça, c'est un Mm. peu dommage. Ouais, Ce qu'il faut savoir également, alors ça c'est une petite entre parenthèses, les trotteurs français et les pur sang ont été écartés des cycles classiques et des cycles libres. Il y a 2 ans maintenant par la SHF. ah oui, On peut comprendre aussi parce qu'en fait ils sont là pour défendre l'élevage de chevaux de sport. ouais, Donc on peut toujours participer. Néanmoins, en fait, on est hors classement. Et ça, c'est un peu d'accord. dommage. Ouais, Donc ça, c'est effectivement peut-être quelque chose également sur lequel on devra travailler avec la maison mère et puis avec Au-delà des pistes et France Gallo pour pouvoir rétablir un petit peu l'équité. mm, Donc notamment pour les chevaux de sport, mais sinon c'est aussi des très bons chevaux de loisirs. On a des personnes, voilà, qui souhaitent se faire plaisir, pouvoir aller se promener, ou même parfois faire de la compétition, du trek, de l'endurance. On a aussi des chevaux qui font de l'endurance. ouais. Donc voilà, on n'a pas de stéréotype vraiment d'adoptants, c'est très varié. C'est Et très varié. est-ce qu'il y a, moi je trouve que dans les centres équestres, on en voit de plus en plus. Alors je pense qu'il y a une raison économique à ça, c'est que peut-être qu'ils coûtent moins cher
qu'un cheval qu'un selle français ou qu'un cheval de sport classique, on va dire. Mais est-ce que du coup, il y a pas mal de centres équestres qui peuvent venir à l'association pour trouver des chevaux de club et d'enseignement? Bah oui, alors c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a certaines de nos structures qui sont en plus écoles d'équitation. D'accord. Donc c'est vraiment bien. Nous on est contents parce qu'effectivement les chevaux font une partie d'enseignement avant de trouver leur nouvelle famille. Ouais. Donc ça les rend encore plus polyvalents parce qu'ils sont montés par différents types de cavaliers. Ils font différentes activités, donc oui, oui, effectivement, ça peut être une belle opportunité pour tout le monde, et pour le Mm. centre équestre, pour le cheval, pour Passerelle et pour le futur adoptant. Ok. Vraiment, ouais. Et est-ce que tu peux nous dire le budget qu'il faut compter quand on veut venir adopter un cheval à l'association? Alors un cheval bien mis, en fait, on va être entre 2 000 et 3 000 euros. Après un cheval plus pour le sport, on va être entre 3 et 4 000. Après, ça va D'accord. dépendre vraiment des capacités du cheval. Si effectivement, voilà, on voit qu'il saute très très bien, peut-être que le budget sera peut-être un peu plus Ouais, élevé, hein. Donc, ouais. et puis ça Ok. dépend du travail qui a été effectué aussi par la structure. Ok. Quand le cheval est resté 1 an, s'il il a tourné en concours, etc., forcément le budget sera différent, mais c'est sûr que Ouais. ça reste bien inférieur en fait aux chevaux de sport. Ouais. Hein. Oui, oui, carrément. Voilà. Carrément. Ok. Mm. Ouais, non, donc ça reste effectivement, oui, c'est pour ça qu'on en voit aussi dans les centres équestres. Ça permet d'avoir un cheval à un budget peut-être un peu moindre. Sans oublier que de toute manière, il faut quand même avoir le budget pour la pension, pour les soins. Et c'est C'est pas parce qu'on ça. achète un cheval moins cher, entre guillemets, qu'il faut pas penser à tous les soins qu'on aura derrière aussi, quoi. Tout à Le, fait. le C'est truc pas étant de se dire, le... on n'y va pas parce que c'est pas cher, quoi. Non, c'est pas l'achat du cheval qui coûte le plus cher, hein. Ouais, C'est le quotidien, effectivement, la pension, la nourriture, ouais, quand ils sont à ouais, la maison, voilà, le maréchal, parce que voilà, il faut qu'ils voient le maréchal régulièrement, le dentiste. Non, non, c'est sûr, c'est un ouais. coût en fait récurrent. Mm. Ouais. Et est-ce qu'il y a un suivi post-adoption? Est-ce que du coup, il y a, voilà, vous prenez des nouvelles? Est-ce que vous regardez si l'intégration se passe bien? Tout à fait. Donc ça fait partie en fait du contrat en fait qui est signé avec l'adoptant. On souhaite garder un lien, hein, c'est-à-dire que globalement, on donne des nouvelles quand même assez régulièrement à la structure qui a récupéré le cheval, fait la reconversion et mis le cheval à l'adoption. Et Passerelle en plus appelle une fois par an en fait les propriétaires pour prendre des nouvelles. Donc on demande des Ok. photos, des vidéos. C'est pas one shot, c'est jusqu'à la fin de la vie du cheval. Ah ouais, Voilà. Donc effectivement, on garde un œil sur tous les chevaux jusqu'à la fin de la vie de l'individu. mm, C'est ce qui rassure aussi les professionnels parce qu'ils les ont fait naître, faut pas l'oublier. Enfin, ils ont créé un lien aussi avec. ouais, Et donc ça les rassure effectivement de savoir que Passerelle est là et veille au grain. Et mm. parfois, on met même en relation les propriétaires, les anciens propriétaires et le nouveau. Et c'est sympa, ça aussi. Ouais, c'est chouette. Ouais, Ouais, c'est vraiment ok. sympa. Bon, ça, c'est bien de garder un suivi. Ouais, non, c'est super intéressant. Euh, J'aimerais bien qu'on aborde un peu le modèle, parce que du coup, c'est une association, et comment, comment le modèle un peu économique, on va dire aussi organisationnel, comment vous financez l'association? Donc, bien évidemment, donc il y a les gens qui adoptent un cheval, qui les achètent, finalement, ça va vous permettre de faire fonctionner l'association. Mais tu me disais que vous aviez des subventions aussi. Donc, concrètement, comment vous arrivez à financer l'association au global? Alors en fait, la majorité du budget en fait de Passerelle est constituée effectivement de subventions du trot parce que nous Ok, sommes voilà la structure en fait de référence pour les trotteurs en France. On a également un partenariat très fort avec Arcana. Arcana, en fait, donc c'est la société de vente aux enchères donc plus spécialisée dans les chevaux de course que les galopeurs et les trotteurs. Donc une fois par an, en fait, via Arcana, effectivement, on procède à une vente de saillies. d'accord. Donc tous les haras nous suivent aussi. Hein. Tu vois, effectivement, les socioprofessionnels donnent des saillies à passerelle D'accord. qui sont vendus aux enchères et qui permettent effectivement de récupérer quand même 30% de notre budget. C'est pas Ah ouais, négligeable. c'est bien, ouais. Voilà. Et puis nous sommes reconnus d'intérêt général. Donc effectivement,
Que ce soit les dons en nature ou les dons pécuniaires, ouvrent droit à une réduction d'impôt. Donc effectivement, pour un particulier, il va pouvoir récupérer 66% de réduction d'impôt et un professionnel 60%. Donc ça nous permet aussi de pouvoir lever des fonds. Ok, ouais, donc vous avez besoin de dons aussi, j'imagine quand même aussi Bien régulièrement. sûr. Les gens peuvent donner, peuvent vous aider aussi pour faire fonctionner l'association parce que j'imagine quand même qu'il y a des coûts. C'est quoi les principaux coûts qu'il y a sur votre association? Alors on rachète les chevaux aux professionnels parce qu'on met un point d'honneur aussi à les soutenir. Donc on les rachète au prix du marchand. Le prix d'achat moyen en fait sur la population est à peu près de 600 euros. Voilà. Ensuite, ce sont les transports, l'aide au refuge, parce qu'il faut nourrir les chevaux, hein, voilà, qui restent là-bas, et les frais vétérinaires. Parce qu'effectivement, quand on a un cheval convalescent qui arrive chez nous, donc bah, on met tout en œuvre pour déjà faire un diagnostic vraiment carré, et puis bah, pour pouvoir permettre au cheval de faire une belle convalescence Mhm. et lui Ouais. permettre d'être bien dans son corps. Et il y a combien de personnes du coup dans l'association? Alors nous sommes que deux, donc il y a moi et Méline, D'accord. effectivement que tu as peut-être pu avoir au téléphone. Donc c'est vrai que c'est une grosse machine passerelle, donc ça nous prend beaucoup de temps. Je te cache pas Ouais. que voilà, effectivement. Ouais. Ouais, 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 j'imagine effectivement. Et après, tu me disais donc il y a la partie, il y a le refuge qui est à un endroit où vous avez Alors on des a plusieurs refuges, plusieurs ouais, refuges, d'accord. ouais. Ok. Et puis les écuries effectivement de reconversion qui Ouais, ont signé en fait un partenariat avec nous. ouais. Et Voilà. après, donc tu disais que tu avais 27 écuries de trotteurs partenaires. Donc c'est ça Alors qui vous revendent les chevaux? ah non, les 27 écuries, ce sont nos structures de Ok, reconversion. d'accord. Voilà. Donc reconversion et refuge. Hein. Là, Oui, on a tout dans les 27. d'accord. Après, non, on a beaucoup plus d'entraîneurs et de professionnels qui travaillent avec nous. Hein. Ouais, ok. Oui, parce qu'il faut vous faire connaître. J'imagine que peut-être que tout le monde ne vous connaît pas encore parmi les professionnels des courses. Et le but, c'est effectivement d'arriver à toucher tous les entraîneurs et tous les propriétaires de trotteurs. C'est ça. Alors là, la problématique maintenant, c'est qu'effectivement, on est un peu victime de notre succès. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que globalement, on a beaucoup. La majorité des socioprofessionnels nous appellent, hein, sincèrement. D'accord. Souvent, on peut pas prendre en charge les chevaux. On a une liste d'attente. Mhm. Donc là, on a vraiment besoin de développer, par contre, maintenant côté structure d'accueil. D'accord. Donc et refuge et écurie de reconversion. Donc si effectivement vous avez une euh, une sensibilité par rapport aux trotteurs, vous connaissez un petit peu le monde des courses, vous faites un peu de reconversion et vous avez envie de vous lancer dans l'aventure passerelle, il faut venir nous voir effectivement parce que Ouais. on a besoin effectivement de nouvelles structures pour étoffer notre Ça, maillage. super. Mm. Bon, ok, alors on Ouais, passe le message. Voilà, voilà, effectivement, si quelqu'un a envie d'accueillir des trotteurs en reconversion, et voilà, pour être une structure partenaire, c'est effectivement, ça sera le moment de vous contacter. Euh, exactement. et aujourd'hui, du coup, est-ce qu'il y a une difficulté financière aujourd'hui où l'association arrive à être saine quand même? Après, j'imagine qu'il faut quand même toujours des dons, mais vous avez réussi à avoir, parce que c'est pas évident, parfois les associations, on sait qu'elles sont souvent dans le rouge. Est-ce que globalement, là, votre fonctionnement, vous arrivez quand même à vous y retrouver et avoir quelque chose de pérenne? Ah oui, bon, bah alors là, c'est la casquette de banquière qui va reprendre Ouais, le... Voilà, mais moi j'ai fait 20 ans de banque privée, donc il est hors de question qu'on soit pas à l'équilibre. Depuis le ouais. départ, en fait, on est à l'équilibre. Mhm. Moi, j'ai mis un point d'honneur à ça. Et puis, on n'aurait pas la crédibilité qu'on a et le partenariat avec le trot si on n'était pas à l'équilibre, en fait. Ouais. C'est obligatoire. Mais c'est Euh, important, ouais, c'est bien. voilà, Ouais. c'est important. On tombe pas dans le syndrome du sauveteur. Ouais. Voilà, on privilégie la qualité Ouais. avant la quantité. Donc, ce qui est un peu frustrant, et c'est pour ça que j'ai passé le message tout à l'heure, c'est qu'en revanche, on n'a pas assez de place. Ouais. Donc, c'est plus par rapport à ça, en fait. Globalement, on arrivera ensuite, si tu veux, à développer le côté financier, mais il nous faut des places d'accueil. C'est Ouais, surtout ça. c'est ça, Hein, vraiment et voilà. le plus Ouais, gros pour nous. point. Ouais. Ouais, Mm. ouais, carrément. Euh, Est-ce que tu pourrais me raconter une galère que vous avez eue depuis la création? Est-ce qu'il y a eu un truc ou une histoire qui t'a particulièrement touché?
peut-être un moment où tu as failli arrêter. Est-ce que tu as une anecdote comme ça à nous raconter? Bah, en fait, ce qui est compliqué au départ, c'est de devoir dire non quand Ouais. on a envie effectivement de. Enfin, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué et ce qui a fait qu'à certains moments, j'ai voulu arrêter. Effectivement, c'est pas une galère, c'est de se dire, bah, je suis impuissante et j'ai pas assez de place pour pouvoir accompagner et le cheval et le professionnel. Mhm. Ça, c'est vraiment dur moralement. Ouais. Mais après, ben, en fait, on mûrit aussi et puis on se dit que, ben, au moins les chevaux qu'on a pris en charge, on les a bien pris en charge, j'ai envie de te dire. Mhm. Et t'as pas eu de Voilà. difficultés au début avec les professionnels, donc les propriétaires? Est-ce que quand l'association est née et que tu es allé voir des propriétaires, est-ce qu'ils ont été tout de suite OK avec ce projet ou est-ce que tu as dû faire face quand même à des gens qui disent non, mais moi c'est bon, j'ai pas besoin ou pas l'envie On a eu un très bon accueil dès le départ des Ouais. professionnels, sincèrement. Après, effectivement, et dans un sens, tant mieux qu'il y ait des personnes qui nous aient dit non au départ, parce qu'on n'aurait pas eu les capacités d'accueil. En fait, au départ, j'ai Mhm. commencé, j'avais 7 écuries, hein, donc Ouais. c'était pas énorme. Globalement, non, on a toujours eu un bon accueil. Après, il y a des bons et des mauvais dans toute la filière, hein, j'ai envie de dire. Mm. Donc Oui, oui. voilà, il y a les gens qui n'ont pas envie de travailler avec nous, ils nous appellent pas, j'ai envie de te dire. Donc Ouais. voilà, mais non, sincèrement, on est vraiment bien accueillis et ça c'est cool. Et parce qu'en fait, globalement, quand on n'est pas du monde des courses, on a une vision qui est vraiment complètement erronée, hein. Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que le monde des courses souffre parfois, et même, je trouve encore plus chez les trotteurs, c'est parce que on sait qu'on fait naître plus de poulains que de besoin. Et donc, c'est vrai qu'il y a parfois cette image, oui, un peu négative, en disant, bah, en gros, voilà, il y a quand même beaucoup de pertes. C'est horrible de dire ça, mais finalement, parmi les poulains Hmm. qui naissent. Euh, donc, je trouve que c'est bien que toi, tu nous dises que finalement, eux, les professionnels, les propriétaires, ils sont contents de pouvoir donner un futur à leurs chevaux qui serait peut-être pas assez bon pour les courses. Mais voilà, l'idée, c'est que derrière, le cheval, il a une autre carrière et il puisse avoir une vie de cheval de sport ou de loisir derrière. Tout à fait. Faut pas oublier, comme je te le disais en fait en préambule, c'est que le professionnel, c'est le naisseur, l'éleveur, l'entraîneur. Ouais, Donc ils y sont attachés à leurs chevaux. ouais. Voilà, on imagine des choses. À partir du moment, après, il y a une réalité économique aussi. Oui, Enfin, je veux bien dire, on sûr. vit pas dans le monde des bisounours. Non. Faut bien comprendre que pour eux aussi, comme ils ont toutes les casquettes, ils ont des frais d'infrastructure qui sont énormes. Mm, mm. Donc c'est pour ça aussi qu'on avait la volonté d'accompagner financièrement pour les aider. Ouais. À partir du moment où la personne elle a le choix entre vendre à un marchand ou vendre à passerelle au même prix, mais elle se pose même pas la question en Ouais, c'est ça, fait. effectivement. Donc ça coule de source pour eux. Il faut pas oublier que les gens qui sont dans le cheval, que ça soit dans les courses, dans le sport, c'est une passion à la base. Donc voilà, globalement, on n'a pas vocation à les envoyer dans le mauvais camion pour le plaisir, quoi. Oui, ouais, c'est clair. Et sincèrement, dans le monde des courses, effectivement, tu as raison, on pâtit d'une mauvaise image et à tort, parce que et surtout chez les trotteurs, Mm. parce que là, c'est là que les besoins physiologiques sont le plus respectés. Oui, c'est vrai N'oublions qu'ils vivent pas, voilà, dehors tout le nos temps. trotteurs vivent dehors, ils ont chacun une cabane, ils vivent à deux, ils ont une vie sociale, Mm, voilà. Donc là, on est quand même au plus proche des besoins physiologiques de l'équidé. ouais, Mm. c'est clair. Du coup, bah, justement, c'est bien, ça fait la transition. J'aimerais bien qu'on parle des trotteurs, Mm. de savoir un petit peu, de parler des idées reçues. Est-ce qu'il y a il y a beaucoup d'idées reçues quand même sur les trotteurs? Justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais quelles disciplines ils peuvent faire? À ton avis, c'est quoi leur plus grande qualité? Tu peux nous parler des trotteurs? La plus grande qualité, c'est leur envie de bien faire. Ouais, c'est vrai qu'ils Voilà. ont un cœur énorme. Mm. Voilà. Donc parfois ils sont un peu pâteaux, mais ils ont envie de bien faire. Donc ça, en fait, c'est comme l'humain, hein. L'intention, c'est 70% du trajet. Donc Mm. ça, c'est vraiment leur qualité. Pour parler maintenant des choses qu'on entend, c'est un trotteur, ça c'est pas galoper. Il y en a qui pensent qu'ils sont fous parce qu'ils ont couru, etc. Ils ont de plus en plus de sang, mais en fait non.
À partir du moment où un cheval est bien dans sa tête, enfin Mm. moi les miens c'est des glumes quoi. J'ai 8 chevaux à la maison, je rentre dans la pâture, je peux pas m'en dépêtrer. Alors ils sont tous hyper respectueux, mais c'est des glumes. Voilà. Mm. Un trotteur, ça peut pas dérouler en fait une reprise de dressage. Bah non en fait. Voilà. On Ouais. a des chevaux qui tournent très bien. Je pense notamment à une de mes structures, qui est les écuries de Chigny et Megan Van Eyck. Elle tourne en CCI avec sa jument. Ah oui. Euh, voilà, la reprise de dressage, franchement. Et puis même dans le modèle, en fait, on dirait un pur sang. En fait, c'est Ouais, moi assez rigolo. j'en monte un actuellement qui est extrêmement bien dressé et qui fait, enfin je veux dire, on déroule, on fait des figures, c'est vraiment hyper intéressant. Je me Ben oui, fais super plaisir. Et alors pour le coup, lui, il a un galop, c'est un métronome. C'est ah incroyable. bah, c'est top. Mm. On pourrait pas détecter qu'il y a du trotteur quoi dans son galop. Donc Bah ouais, mais c'est comme quoi, voilà. Bon alors après, des fois, c'est vrai que quand on les voit sur un parcours d'obstacles, même oui, s'ils ont un bon galop, la foulée, en fait, oui, juste avant l'obstacle, mais c'est ouais, leur petit truc à eux. Voilà, oui. c'est leur C'est le petit truc en signature. plus. Et ben c'est ça. Donc à partir du moment où on le sait, et voilà, Ouais. non, c'est vraiment des chevaux sympas. Ils ont un bon Euh, cœur, ouais, ils sont très ouais, gentils. et vraiment ils peuvent tout faire, quoi. Ouais, il y a Ils pas peuvent tout de, comme faire. toi, il n'y a pas de choses, ils sont adaptés vraiment un peu à tout. Il n'y a pas de discipline où on se dit, ah voilà, non, là quand même, peut-être pas. Tu vois, j'imagine qu'en voltige, par exemple, c'est peut-être plus compliqué pour justement avoir des allures hyper cadencées, non? Non, j'aurais pas pensé à ça. Tu vois, moi j'aurais Ouais. plus pensé en fait au horseball. Ah ouais. Parce que le horseball, il faut quand même en fait avoir un cheval qui est à la fois très souple et qui réagit très vite. Oui. Avec quand même des terrains qui sont relativement, comment dire, ils sont relativement petits en fait par rapport à Ouais. une carrière, etc. Alors on peut le faire, hein, c'est pas le Mm. souci, mais ça nécessitera peut-être plus de travail. C'est plus à D'accord. ça que je pense. Ça veut pas D'accord. dire qu'ils sont pas capables, Ouais. mais ça va nécessiter un peu plus de boulot par rapport à ça. On n'en voit pas en horseball. Je pense qu'on Mm. n'en voit pas au polo non plus. Mais sinon, on les voit dans toutes les autres disciplines. Ouais, Hein. on peut faire un peu de tout. Ouais. En plus, je pense qu'en termes de modèle, comme tu le disais, ça a pas mal évolué. Oui. Euh, Avant, on avait quand même des trotteurs hyper massifs, très osseux, très grands. Là, j'ai l'impression qu'on est sur des modèles parfois un peu plus petits, C'est peut-être ça. plus ronds. Dans la taille, ça a quand même pas mal réduit. On est en moyenne à 1,60 m, 1,65 m. Avant, on avait des chevaux qui faisaient 1,70 m, voire Ouais, plus. ouais. Donc voilà, on a de moins en moins des têtes en fait vraiment Oui. busquées de trotteurs. Mm. Après la robe, on n'a pas de grille, hein, forcément chez les trotteurs. En fait, ce gène-là n'existe pas. D'accord. Donc on a des alezans, on a des baies, on a quelques chevaux rourants, c'est très joli aussi. Ah ouais. Mais non, dans le modèle, il ressemble de plus en plus, effectivement, soit au pur sang, soit aux chevaux de selle. Ouais. Voilà. Puis bah, le trotteur français, c'est aussi une des bases, en fait, Mm. du selle français. Hein. Ouais. Donc, on Oui, fait et de puis moins en moins la différence. Mm. on peut du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que enfin, beaucoup de morphologies de cavaliers peuvent trouver un cheval qui correspond. C'est-à-dire que voilà, Oui, qu'on soit petit, grand, finalement, on va pouvoir trouver un cheval qui va être adapté. ils sont peut-être plus porteurs que les pur sang. Ouais, C'est-à-dire que globalement, même avec un cheval qui toise 1,65 m, ce sera plus porteur. ok. Et moins sensible en fait qu'un pur sang. Ouais, Donc voilà. Euh, Après c'est des chevaux au grand cœur, mais je suis pas raciste, j'aime les pur sang aussi. Hein, donc j'en ai aussi à la maison. C'est autre bon, un peu chose. plus fragile les pur sang peut-être, un peu moins Je pense. rustique. Alors en fait on pense ça. Ça c'est Ouais, pareil, mais c'est parce qu'en fait les pur sang n'ont pas sont pas élevés de la même façon, mais à partir du moment où on fait une transition, comme on pourrait faire une transition alimentaire, ouais, moi, mes pur sang, ils vivent au champ, hein, avec mes trotteurs. ouais, J'ai pas un pet. J'ai rien. Alors si, des fois, tu as des abcès mais l'hiver, mais comme tous les chevaux, j'ai envie de te dire. ouais. Et le fait de mixer les deux, c'est très bien, parce que bien souvent, en fait, c'est les galopeurs qui passent les trotteurs au galop. C'est marrant ça. Ben oui. Alors tu vois, enfin moi, en fait, dans mon troupeau, j'ai 2 pur sang et j'ai un Shetland. Ouais, Et le Shetland, il passe son temps à jouer avec tous les chevaux. Et c'est pareil, en fait, ça va aider les trotteurs déjà à galoper et à galoper le nez par terre.
Donc la ligne du dessus, elle est Ah ouais, déjà faite, ouais, trop bien. en fait, avant de mettre ton cheval au travail à pied. Ah Donc ils ouais. ont déjà compris les codes. Hmm, Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, on a un très gros travail à pied. hmm, En l'occurrence, moi, tous mes chevaux sont dressés à la voie. d'accord. Donc après, c'est plus facile quand tu montes dessus. Tu lui dis au trot, au galop, ils ont compris, ils savent ce qu'on va leur Ouais, demander. ouais, Et ouais. là, tu rajoutes tes aides, hein. En fait, tu fais de l'association, hein. D'accord. Voilà. Ok. Super, super intéressant. Mm. Bah, trop bien. C'est quoi l'ambition de l'association à 3 ans, 5 ans? Bah, c'est d'avoir déjà doublé, voire triplé en fait nos structures d'accueil. Ok. Voilà, et puis de continuer tel quel en fait à accompagner les chevaux et les professionnels et les futurs adoptants. Ouais. Voilà, c'est de continuer et de gagner en volume, Ok. vraiment sur le territoire. Et vous avez un nombre de trotteurs que vous voulez réformer est-ce que là, combien il y a de trotteurs réformés actuellement? Est-ce que vous avez un objectif? Alors on a 700 chevaux en fait de placés. Ah ouais. Hmm. Donc et en moyenne en fait, alors l'année dernière on a pris en charge moins de chevaux parce que en fait on a des structures qui sont rentrées, qui sont sorties, donc ça aussi ça va jouer dans nos prises en charge. Mais on prend en moyenne en charge un cheval tous les 3 jours et l'année précédente on était à un tous les 2 jours. Donc cette D'accord. année on aimerait bien repartir sur ce rythme-là, Hmm. un cheval tous les 2 jours. Mais c'est autodépendant de nos structures d'accueil. C'est toujours la même chose et de la demande qu'il y a derrière. Nos structures, elles font très bien le job. Maintenant, Hmm. effectivement, quand il y a moins de demandes, voilà, hein, c'est aussi corrélé à l'économie. Hmm. Quand il y a moins de budget pour tout le monde et que, enfin voilà, la priorité c'est d'abord d'être bien dans son foyer, de pouvoir manger, se chauffer avant de partir sur du loisir. Ça, voilà, de Ouais. pas se mettre non plus en péril pour un cheval. Donc en ce moment c'est un peu plus compliqué, mais c'est lié au contexte économique. Ouais. Ok. Mm. Ouais, ouais. Je pense qu'on est tous pareils, que ça Ouais. soit dans l'élevage de chevaux de sport, dans la Ouais. reconversion des trotteurs, des pur sang, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Ouais. Ouais. Voilà. Carrément. Super. Bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de rajouter sur l'association? Bah écoutez, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à nous accompagner. En fait, vous avez plusieurs possibilités pour le faire. Donc c'est soit effectivement devenir bénévole. Parfois, effectivement, on a besoin de personnes sur des événements. On est souvent présent l'été sur les hippodromes, un peu Ok. partout en France. Là, on va être à Enghien en fait au mois d'avril. Cet été, on va enchaîner Cabourg et Vincennes et d'autres hippodromes de province. Donc effectivement, vous pouvez devenir bénévole et nous accompagner. Ça vous permet de découvrir le monde des courses, donc ça c'est assez sympa. Après, vous pouvez aussi nous accompagner d'une manière pécuniaire en faisant un don à l'association, ce qui ouvre droit en fait à réduction d'impôts. Mais ça peut être également du don de matériel pour nos structures, qui ouvre droit aussi à une réduction d'impôts, comme je disais tout à l'heure. Donc, je ne sais pas s'il y a des vieilles couvertures qui ne servent plus, qui sont plus adaptées à vos chevaux, des licoles, des choses comme ça. Ça peut aider, notamment nos refuges, qui accueillent les chevaux les plus vulnérables, hein. Mm. Trop bien. Ouais, super Voilà. intéressant. Bah du coup, où est-ce qu'on vous retrouve? Les réseaux sociaux, le site internet, dis-nous tout. Alors, donc sur les réseaux sociaux, c'est passerelle-trotteur, donc au pluriel. Et pareil, en fait, sur Internet, vous tapez passerelle trotteur et vous allez arriver directement sur notre site Internet avec la présentation de l'association, nos actions, le trot, hein, forcément, et puis la possibilité de devenir soit adhérent à l'association, c'est 20 €, c'est pas excessif. Mais nous, par exemple, ça nous permet de payer un changement de carte à l'IFCE, par exemple, Trop bien. ou faire un don, effectivement. Vous pouvez même donner, si vous le souhaitez, 5 € tous les mois. Ça peut nous aider aussi, effectivement, à mieux accompagner les chevaux. Ok, super. Ouais, je crois qu'il y a une page Hello Asso pour C'est pouvoir ça, faire les dons aussi, qu'on retrouve sur le site internet. exactement. Ok, super. Bah écoute, merci, c'était passionnant. On en a découvert un petit peu plus aussi sur le trotteur et le monde des courses. Et c'est une belle association, je trouve qui mérite d'être mise en lumière parce que oui, on connaît les associations plutôt pour les côtés galopeurs, mais je trouve que voilà, c'est bien de mettre en avant les trotteurs. Ben Ils le oui, méritent, ils le méritent aussi. Voilà, donc c'est chouette. Donc je te remercie d'être passé sur le podcast et bah, du coup, j'invite tout le monde à aller voir cette belle association
et peut-être voilà, chaque structure qui nous écoute, peut-être écurie, pension, à éventuellement voilà, pouvoir accueillir des chevaux en reconversion chez eux. C'est ça. Bah, merci en tout cas. C'est vraiment important pour nous d'être soutenus par tous les acteurs. Donc, ça met un coup de projecteur à nouveau sur les trotteurs et ils le méritent bien. T'as raison. Voilà. Voilà. Bah, merci à toi Aurélie. Et puis bah, moi je dis à bientôt à tout le monde pour un nouvel épisode. Bye. Salut.